Neuvième levée de D1 de hockey sur glace. Épinal est toujours invaincu et s'apprête à rencontrer Dunkerque. Un match qui sera à vivre en direct sur notre antenne. On va prendre la température de cette équipe avec l'un des attaquants du team, Alexandre Lubin. Bonjour Alex. Bonjour. Comment va ? Ça va très bien. Neuvième journée, je disais, vous êtes toujours invaincu. Il y a cette série qui dure, avec des matchs toujours accrochés. Comment vous expliquez que vous arrivez toujours à vous en sortir ? Je pense que c'est l'esprit d'équipe. On sait qu'on avait un bon groupe l'année dernière, on s'est renforcé, on a toujours le même état d'esprit par rapport aux playoffs, donc ça continue comme ça, donc tant mieux. Vous êtes devant assez nettement, mais on ne peut pas dire que vous dominiez la division, c'est aussi votre constat ? Bien sûr, on a gagné beaucoup de matchs de 1 but, donc on ne survole pas du tout les matchs, c'est très serré, on sait que comme l'année dernière, tout le monde peut battre tout le monde, donc il faut être à 100% à chaque match pour pouvoir gagner le match. Ça se passe sur ce troisième bloc, on a envie de dire plutôt bien. Ouais, très bien. Après, nous, on est là pour principalement pas prendre de buts, et si on marque des buts, c'est toujours un petit plus, donc on donne le maximum. Petit mot sur cette équipe de Dunkerque, qu'est-ce que la vidéo vous a montré ? Déjà, je pense qu'eux aussi sont sur 7 ou 8 victoires d'affilée, donc il y a une série qui va s'arrêter demain. Donc c'est une équipe qui patine fort, avec beaucoup d'intensité, des gros joueurs qui marquent beaucoup de buts, donc ça va être un gros match. Un des sujets du moment dans le hockey, c'est le fameux protège-coup suite à l'accident effroyable qui a eu lieu en Angleterre. Comment vous vous situez par rapport à ça ? La réglementation va arriver. Là, on a eu la possibilité de commander un équipement pour essayer, donc un ensemble, un haut de 4 pattes avec un protège-coup. Donc certains joueurs ont commandé, donc on attend la commande. Et ouais, c'est sûr que ça nous tient à cœur de ce qui s'est passé, donc on veut se protéger nous aussi. Ouais. Vous avez déjà eu des moments où vous vous êtes dit « là, c'est pas passé loin ». Personnellement, ouais, une fois, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc si on peut se protéger le maximum, on va faire ça. C'est une contrainte forte, c'est un peu difficile à avoir la même mobilité, ou aujourd'hui on arrive à avoir de l'équipement qui va bien ? Non, chaque année, côté équipement, tout progresse. Donc tout est fait en sorte pour que rien ne change sur la mobilité, le ressenti sur la glace. Donc non, là-dessus, tout est bien. Un souci de gardien de but du côté de l'EHC avec sans doute le forfait d'Antoine Bonvalo. On va prendre des nouvelles avec Nico Martin, l'entraîneur adjoint. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Alors qui jouera dans le but demain ? Eh bien, on va encore attendre la dernière minute, mais je pense qu'on va peut-être préserver Antoine. Petite blessure au genou qui fait qu'on ne va pas prendre de risques, mais j'attends la certitude demain matin. Lesquels il n'est pas à l'entraînement aujourd'hui ? Non, le but c'est qu'il soit performant en match. Et s'il doit jouer demain, c'était mieux de se reposer là. Mais ouais, pour l'instant, c'est une grosse incertitude. Il a fait un IRM dans la semaine. Il n'y a rien de grave, mais il y a une douleur qui est quand même persistante. Et c'est un peu plus persistant de jour en jour, donc il faut qu'on fasse attention à ça. On connaît l'importance d'un gardien de but dans les résultats d'un match de hockey. Comment se sent Paco Courtoison ? Il sait qu'il va avoir ces responsabilités-là ? Oui, après, il le sait depuis le début de la saison qu'il est dans l'ombre, que ce soit lui ou Tristan, que s'il arrivait quelque chose à Antoine, il fallait être prêt. Donc il est prêt, et puis nous on est confiants aussi. On sait qu'on a une équipe offensivement qui tient la route, contre une équipe de Dunkerque offensivement également qui tient la route et qui est pour moi une des équipes les plus en forme du moment. Donc ça va être un gros match. Et après les absences, encore un Nemchek qui ne sera pas là pour le match de demain, Nathan Gant qui sera indisponible pour des raisons professionnelles. Mais c'est les aléas du sport et on fait avec et puis on reste motivé. Et on parlait protège-coup avec Alex Lubin. Où est-ce qu'on en est dès janvier ? Ça sera obligatoire ? Là on a fait une commande, il y a quasiment la totalité des joueurs qui veulent jouer avec, en sachant que ce n'est pas obligatoire encore, mais que ça risque de le devenir dans les mois qui viennent. Donc je pense que c'est bien de protéger les joueurs un maximum et que le club s'implique aussi en prenant les devants et en fournissant des protège-coups à tout le monde. Vous avez essayé ? C'est une vraie contrainte ou est-ce qu'on arrive à avoir la même liberté de mouvement ? Il y a deux formules, il y a des protège-coups basiques assez gros qui ressemblent à des petites minerves qui sont un peu plus compliquées pour les joueurs d'expérience qui n'ont jamais joué avec ça. Et puis il y a des maillots avec un protège-coups intégré un peu plus discret, un peu plus souple. C'est sur ce genre de modèle qu'on est parti et ça par contre c'est pas gênant. Des contraintes matérielles à suivre donc, mais l'info du jour c'est bien la titularisation plus que probable de Paco Courtoison dans le filet spinalien. Il sera chargé, lui et ses coéquipiers bien sûr, d'entretenir la belle série d'invincibilité en championnat face à un adversaire nordiste qui arrive en pleine bourre. Épinal Dunkerque, première mise au jeu à 18h05, un match à vivre en direct sur Vosges TV.
Dans le reste de l'actualité sportive du football en National 3, après avoir été neutralisé dans le derby vosgien sur son terrain, le Estaon 7e accueille ce samedi la réserve de Reims, 3e mais à seulement 3 points, avec la perspective de passer dans la première partie de tableau. Coup d'envoi à 17h au stade Robert Seyer. À la même heure, l'US Raon l'étape 11e donnera l'hospitalité à Prix-les-Mézières, 5e à 4 longueurs, avec comme objectif là encore de poursuivre sa remontée au classement. En National, le SAS jouera exceptionnellement ce dimanche à Versailles pour tenter d'enchaîner un 3e succès consécutif en championnat. En volleyball, après sa victoire la semaine passée chez la Lanterne Rouge, le SAS a fait son retour dans le top 4 synonyme de play-off, mais avec peu de marge de manœuvre et devra sortir le grand jeu face à Cesson-Saint-Brieuc, 2e qu'il avait sèchement battu en ouverture du championnat. Premier service à 19h au gymnase Viviani. En Elite Access, grosse affiche également pour les Louves chez la Stella Calais, victorieuse lors de la dernière journée face à Évreux. Handball, après s'être relancé à Montigny-les-Metz le week-end dernier, les Spinaliennes comptent bien enchaîner et renouer avec la victoire dans leur salle où elles ont connu une défaite frustrante il y a 15 jours face à Aubervilliers. Leur adversaire ce samedi, mal classé, l'entente Flavigny-Fléville-Richard-Ménil, antépénultième de cette poule de National 2. Début de la rencontre à 20h15 au Palais des Sports. En N3, la formation masculine Lanterne Rouge se déplace chez l'avant-dernier Montfermeil. Enfin, au rayon des courses hors stade, 2 rendez-vous ce dimanche. Tout d'abord, la 4e montée de la Madeleine de Saint-Dié, une course de montagne de 15 km pour 800 mètres de dénivelé positif entre le Géoparc et le col du Haut-Jacques. Le club trailer espère 250 participants. Vainqueur des 3 dernières éditions, Kevin Amado viendra défendre sa couronne face notamment à Johan Villemain ou encore Lucien Thiébaut. Départ à 10h et dans la foulée de la marche de 10 km. Autre option, le cross de l'association sportive et culturelle du Riménil, gratuit et ouvert à toute la famille. Début des courses enfants à 13h10, 14h50 pour le cross-court, 15h30 pour le long. Inscription possible sur place pour les 2 épreuves.